Allez, un petit peu de botanique, parce que quand on veut faire un jardin spontané, il est important de pouvoir connaître les plantes. Alors, les plantes, dès leur naissance, elles vous disent leur famille. Deux grandes familles dans le règne végétal, les monocotylédones et les dicotylédones. Alors, les monocotylédones, regardez, là j'ai fait un petit semis de Stipa gigantea. Stipa gigantea, c'est une grande graminée qui fait à peu près 2 mètres, qui a des inflorescences très très légères, que j'adore, avec des feuilles très fines et qui vont rester décoratives tout l'hiver. Pour en avoir, j'ai donc récupéré les graines dans les épillets là, que j'ai semées. Et vous voyez que dès sa naissance, la plante, cette graminée, va me faire une seule feuille, d'accord, monocotylédone. Donc dans la graine, j'ai une réserve, un cotylédon, qui va me donner naissance à une feuille. Monocotylédone, cette famille, c'est la famille de toutes les poacées, de toutes ces plantes qui sont dans votre, que vous allez appeler des herbes. Alors on retrouve et aussi des plantes à fleurs, les glaïeuls, on retrouve plein d'autres plantes, y compris, regardez, ces graminées que vous avez en face de nous, qui sont bien sûr des poacées, mais des monocotylédones. Alors je ne suis pas allé chercher du maïs, je ne suis pas allé chercher du blé, toutes ces céréales sont des monocotylédones. D'accord? Alors vous allez me dire, comment les reconnaître? On les reconnaît donc dès la naissance, une seule feuille à la germination, d'accord? Au départ, après ça va y en avoir plusieurs. Et puis, tout au long de leur vie, vous pouvez les reconnaître très facilement parce que vous observez, les nervures sont parallèles. Mes nervures sur ma feuille ne se touchent pas. Nervures parallèles, monocotylédones. Vous regardez plus près, pareil, ici vous avez des nervures parallèles. Ça, ce sont les monocotylédones. Et puis vous pouvez tout à fait, dans les graminées, vous regardez de près, pareil ici, nervures parallèles. Dès la naissance, on sait que c'est des monocotylédones. Certains les appellent des graminées. Alors, il y en a d'autres. Hein. Il y a les iridacées, donc tout ce qui est iris, les joncs cassés, bon, tout ça. Moi, ce que je veux, c'est vous dire que, oui, dès la naissance, vous saurez si c'est des monocotylédones ou alors des dicotylédones. Alors là, je vous avais dit, mi-juillet, c'était le moment de ressemer des courgettes pour en avoir en septembre-octobre. Comme notre climat se réchauffe, eh bien, je fais une deuxième série. Regardez ici, on voit très bien une dicotylédone. Qu'est-ce qui se passe? À la germination, dans ma graine, j'ai 2 cotylédons, 2 réserves. Ces cotylédons donnent naissance à des premières feuilles, des fausses feuilles. Et vous voyez bien la différence? Ça sont les cotylédons. J'en ai 2, dicotylédones, 2, d'accord? Et la première feuille. Ces espèces de fausses feuilles sont des panneaux solaires qui vont se développer pour pouvoir permettre à la plante de passer l'état de graine, émettre ses racines, émettre par la photosynthèse des sucres, bien sûr, et pouvoir développer les futures feuilles de la courgette. Ce ne sont pas des feuilles, ce sont des cotylédons. Et donc là, je suis dans la grande famille des dicotylédones. Alors il y en a beaucoup plus que les monocotylédones, puisque le pommier est une monocotylédone. Là, vous avez une autre feuille dicotylédone, autant pour moi, hein, pommier dicotylédone. Et alors eux, ils sont faciles à reconnaître parce que eux n'ont pas les nervures parallèles. Et vous voyez, si vous regardez ma feuille de pommier, vous avez une nervure principale et des nervures secondaires. Toutes les dicotylédones ont des nervures qui ne sont pas parallèles. Alors elles ont différentes formes, mais elles partent d'un axe. Elles sont, on peut dire, pennées pour celle-ci. Elles partent d'un axe et après elles se divisent. On le voit encore mieux sur la face inférieure de cette feuille d'échium. Voilà, regardez l'axe principal de la nervure qui après se divise en plusieurs, mais elles ne sont pas parallèles. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil de botanique pour vous dire qu'il y a des plantes, quand elles naissent, un cotylédon, monocotylédone, tout ce qui est graminé, qu'on appelle maintenant des poacées, que vous appelez des herbes, qui m'entourent, et puis beaucoup de plantes, le pommier, beaucoup d'arbres, le lilas, plein de plantes sont des dicotylédones, parce que dès qu'elles germent, comme le radis, hein, 2 fausses feuilles qui mettent en route tout le système de photosynthèse pour nourrir les vraies feuilles. Alors vous allez me dire, bah, à quoi ça sert? Pour connaître la botanique, pour reconnaître les plantes. Et puis, il faut savoir qu'en agriculture, par exemple, il est utilisé des désherbants spécifiques, et dans le gazon aussi, où on détruit que les monocotylédones et garder les dicotylédones, ou inversement. Dans un gazon, vous êtes bien d'accord, vous allez chercher à avoir que des monocotylédones. Si on ne veut pas de trèfle, eh ben, on prend un désherbant qui enlève toutes les dicotylédones, et donc le trèfle va disparaître. Alors, je ne suis pas là pour faire de la pub pour les désherbants, je suis là pour vous expliquer un petit peu la différence entre monocotylédone et dicotylédone, faire un petit peu de botanique. Voilà, puisqu'il faut un petit peu de base pour pouvoir reconnaître les végétaux. Allez, à bientôt!